Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour notre journal du Mercato. Un tour du marché des transferts que nous débutons du côté de la France. C'est ici que le Barça compte faire ses courses pour le prochain Mercato. Les dirigeants catalans devraient se mettre en quête d'un milieu et le nom du Rennais Eduardo Camavinga a régulièrement été évoqué. Mais face à la difficulté du dossier, notamment au niveau financier, le Barça aurait un autre nom en tête. À en croire les informations du quotidien Sport, Ibrahim Sangaré serait dans les petits papiers du FC Barcelone. Le jeune milieu de Toulouse parvient à sortir la tête de l'eau au sein d'un effectif qui coule cette saison. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu, il était déjà dans le viseur des Blaugrana en janvier 2019, puisque ceux-ci avaient déjà tenté une approche au moment de l'achat de Jean-Claire Todibo. Nous parlions tantôt d'Eduardo Camavinga, le jeune espoir français est très sollicité. Liverpool est le dernier des intéressés du côté du Stade Rennais. On commence à se faire à l'idée que la jeune pépite pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. Les Reds apprécieraient beaucoup le profil du jeune joueur et voient en lui un bon successeur à Naby Keïta annoncé de retour au RB Leipzig. Les dirigeants de Liverpool auraient dans l'idée de recruter le joueur cet été, puis le laisser une saison de plus en Bretagne sous la forme d'un prêt afin qu'il puisse poursuivre sa progression et surtout avoir du temps de jeu. De cet intérêt de Liverpool, filons à l'Atlético de Madrid et parlons du dossier Thomas Partey, alors que Manchester United et Arsenal lui font les yeux doux en vue du prochain mercato estival. Le milieu de terrain ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Actuellement lié jusqu'en juin 2023, l'international ghanéen dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Selon le quotidien AS, l'Atlético de Madrid aimerait le prolonger rapidement afin de repousser l'intérêt des deux clubs anglais. Les Colchoneros auraient dans l'idée de lui offrir un nouveau bail jusqu'en 2025 avec une clause de 100 millions d'euros. Et nous restons à l'Atlético de Madrid pour parler d'un autre dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club espagnol, le dossier de Thomas Lemar est ainsi agité. Et parlant du français, il y a peut-être des intérêts d'Arsenal, de Tottenham. Le champion du monde disposerait d'une nouvelle piste quand même en Angleterre. Selon les dernières informations du média ESPN, l'international tricolore serait dans le viseur de Manchester United. Apparu à 17 reprises cette saison en Liga, ce dernier serait estimé à 60 millions d'euros. On enchaîne avec le dossier de notre international français, celui de Tolisso. Dans son cas, c'est l'Inter Milan qui s'active. Le club italien songe à le signer. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, en dépit de la venue en janvier de Christian Eriksen, les Nerazzurri visent un autre milieu de terrain et semblent prêts à se tourner vers le joueur du Bayern Munich. Le quotidien transalpin évoque un coût de 35 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'équipe bavaroise, l'ancien Lyonnais a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour 13 rencontres jouées en Bundesliga. Décidément, les internationaux français ont la cote. Après Lemar et Tolisso, c'est Nabil Fekir qui fait tourner la tête au Milan AC. Comme le relate AS, les dirigeants milanais ont de nouveau coché son nom pour la prochaine période des transferts, mais le Milan devrait faire une grosse offre. Le Betis Séville ne serait pas disposé à accepter les 40 millions d'euros proposés. Un transfert proche de la clause libératoire du joueur, soit à hauteur de 100 millions d'euros, est attendu. Néanmoins, les Verdes Blancos auront sans doute besoin de vendre à l'avenir à cause de la masse salariale du club qui est presque à la limite. Nabil Fekir fait partie des joueurs à forte valeur marchande et une offre de transfert importante sera difficile à refuser, même si elle est en dessous de celle demandée par le club. Du Milan AC, nous filons chez les Red Devils en Angleterre. Selon The Mirror, Manchester United serait entré dans la course au recrutement pour Pierre-Emerick Aubameyang. Les dirigeants mancuniens seraient prêts à formuler une offre de 55 millions d'euros aux Gunners pour le Gabonais. Arrivé de Dortmund en 2018, le joueur serait déjà sûr de quitter le club de Londres. Il souhaiterait disputer de nouveau la Ligue des Champions et a repoussé les offres de prolongation d'Arsenal. L'Inter Milan et le FC Barcelone sont les deux autres clubs qui ont déjà manifesté leur intérêt pour Aubameyang. Après Robin Van Persie et Alexis Sanchez, le Gabonais pourrait être le troisième joueur du siècle à passer directement d'Arsenal
à Manchester United. Dernier point de notre journal, le dossier Quique Setien. Selon Sport, la direction du Barça aurait une totale confiance en lui et compte sur lui pour entraîner l'équipe catalane la saison prochaine. Une décision similaire à celle qui motive les dirigeants du Real Madrid à renouveler leur confiance envers Zinedine Zidane. Dans le journal, Quique Setien devrait ainsi travailler à présent en collaboration étroite avec Eric Abidal sur les prochains départs et arrivées. Lors du prochain mercato du Barça, l'entraîneur aurait fait part à ses dirigeants de ses besoins en matière de recrutement. C'en est fini pour ce journal du Mercato. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour un nouveau numéro de rumeurs de transfert. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.